d'enfant, on se perdra pour sûr, mais avec Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, sur tous nos supports d'écoute bien sûr, avec mon équipe ce soir. C'est le retour. Oui, c'est le retour. J'avais presque oublié qu'elle était aussi jolie. C'est en la revoyant que je me suis dit ah ouais, elle est comme ça quand même. Ah, tu parles de Lisa. Okay. Oui, d'accord. Ça faisait tellement de temps. Ça faisait tellement longtemps que je t'avais plus vu, donc non, en tout cas, on rigole. Bien sûr, on est content de retrouver Lisa. Bonsoir Lisa. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Elle est toujours aussi belle, aussi bien coiffée, bien maquillée. C'est notre chère Julienne. Bonjour Julien. Il rigole. Là, j'ai attaché mes cheveux, j'en peux plus. De quoi? T'es une salade ce soir. Hein. Ouais, vraiment. C'est vraiment décomposé. Alors, Julien, vous le connaissez maintenant, il est assez spécialiste pour changer de coupe de cheveux, changer un peu de tout. Quoi, en fait, c'est vrai que les sourcils, voilà. J'étais pas prêt. Et les sourcils, il y a du travail sur les sourcils? Ah oui, il y a eu un changement sourcilier. D'accord. Oui. Ok. Bon, écoute, pour ceux qui ont la vidéo, je suis pas un spécialiste des sourcils. Bon. Content aussi de retrouver, bien sûr, celui qui est spécialiste. On te retrouve une semaine sur deux maintenant. Une semaine sur deux, ouais. C'est notre cher Emeric qui nous fait il va nous faire encore du one man ce soir. Oui, un peu différent. Je m'adapte par rapport à la dernière fois. Alors c'est surtout, spécial le one man en radio. C'est pour ça que je m'adapte. Donc... Mais en tout cas, je suis très heureux de retrouver enfin toute l'équipe au complet. Ça fait si longtemps, ça fait du bien fou. Voilà, donc ce soir, on va, comme d'habitude, on va parler de plein de sujets. On va découvrir l'horoscope, bien sûr, à ta manière. C'est un horoscope décalé, bien sûr. On va retrouver l'horoscope à ta manière. On va parler. Lisa va revenir un petit peu sur. Elle va faire un retour en arrière, une rétro, comme on dit, sur les photos d'Insta qui ont cartonné cette année. Les photos les plus likées sur Instagram. Voilà. Parce que je trouve que c'est super intéressant à quel point certaines photos peuvent buzzer autant. Donc on va voir lesquelles. Il va falloir que vous me donniez un cours d'Instagram parce que moi, j'y comprends rien dans Instagram. J'arrive pas. Sincèrement, je m'aperçois 4 jours après que vous m'avez envoyé un truc à partager. Gratuitement. Et c'est trop tard. Je suis tellement mal placé. Ça fait 1 an que j'ai Instagram. C'est un coup à prendre et en plus c'est super ludique. Alors je dis ça parce qu'il paraît que c'est de plus en plus les gens se servent plus. Alors nous on est bien sûr beaucoup sur Facebook, mais après non, mais c'est vrai que je me rends compte. Moi ça fait 1 an que j'ai Instagram. Vanne, ça. Non mais c'est vrai que depuis que je suis sur Instagram, je vois à quel point Facebook c'est démodé, c'est behind, c'est derrière, c'est loin. Ça commence à revenir un petit peu, mais bon, rien à voir avec Instagram. Instagram, c'est la base. Alors c'est marrant parce que si tu veux, alors c'est rigolo parce que ça correspond vraiment à la jeunesse d'aujourd'hui et à la vie d'aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, c'est on va dire presque du jetable, c'est du rapide, c'est du consommable. Alors que, non, mais si on regarde un petit peu, Facebook, en fin de compte, ça reste plus longtemps. C'est différent, si tu veux, c'est un peu plus dans. C'est vraiment très générationnel, c'est marrant parce que Facebook est arrivé en premier, puis là, il est en train de péricliter. Il périclite parce que les jeunes, parce que on va dire, les plus anciens l'ont investi et les jeunes, ça leur plaît pas, donc ils basculent sur notre plateforme. Et Instagram, c'est beaucoup plus pluridisciplinaire. On a des réels, on a des vidéos, on a des posts. Ça n'a rien à voir. On peut même pas comparer les deux. Mais je trouve que c'est Instagram, tu mets que le beau, le meilleur de toi. Alors que Facebook, parfois, comme tous les réseaux sociaux. C'est vrai. Non, je trouve que Facebook, pour le coup, il y a beaucoup de quinquagénaires, qui mettent des. C'est la mode sur Instagram d'être nature peinture. Alors, Instagram, Snapchat et TikTok, en fin de compte aussi, t'as énormément de filtres de machin. Oui. Ça fait que même si t'es un ton et que t'es moche, t'arrives toujours à être joli. Moi, j'ai montré mes vergetures sur Instagram. Hein. Mes abonnés sont toujours là. Et c'est l'une des photos les plus likées de l'année 2023. Il y a eu des likes. C'est pas dans le classement. Et non, mais c'est vrai qu'en fin de compte, je me dis toujours, je vous parle, mais en même temps, je fais les partages, bien sûr, vous le savez, vous avez l'habitude. Je disais, oui, en fin de compte, il y a tellement de filtres, de retouches qu'on peut faire plein de choses avec. Réseaux sociaux égale paraître, mais beaucoup de gens s'en défont. Oui, non, après là, je suis d'accord. Je te rejoins. C'est marrant, on est parti sur un débat dès le début, mais en fait, là où je te rejoins, c'est par contre, il y a beaucoup aussi maintenant de vidéos aussi éducatives. Pour promouvoir la naturelle. C'est un outil, à nous d'en faire ce qu'on souhaite. Mais on peut en faire des choses très chouettes. Exactement. C'est une très bonne conclusion. Voilà, j'aurais pas dit mieux. C'est bien parce qu'on n'a pas démarré la fin. On est déjà parti à fond. Écoute, tout de suite, nous on va découvrir un petit peu ton horoscope. Avec plaisir. Particulier. C'est aussi un outil. Voilà. Fréquence Méditerranée, l'horoscope décalé d'Emeric.
On commence avec les béliers. Vous tenterez le polyamour en disant merci après avoir couché avec une personne. Sympa ça, sympa. Taureau, vous irez voir votre directeur en maillot de bain après que celui-ci vous ait proposé une plage horaire pour le rendez-vous. Gémeaux, un autre horoscope vous dira de belles choses. Ne croyez surtout pas ces bonimenteurs. Cancer, vous vous lancerez dans une série de vlogs où vous prendrez tous les petits trains touristiques de France. Tchou-tchou. Lion, vous essaierez de trouver chaussures à votre pied dans une friperie, mais ça ne fera pas la paire. Vierge, après avoir menti sur votre CV, vous serez embauché comme marmotte pour emballer le chocolat dans l'aluminium. Courage à vous. Balance, vous hésiterez entre une tartiflette et une raclette. Vous ferez la tarticlette. Scorpion, si c'est la semaine de votre anniversaire, vous aurez un câlin de Emmanuel Macron. Sinon, vous aurez un poutou de Philippe. Sagittaire. Il y a un jeu de mots derrière les amis. Oui, les gens l'ont. Private joke. Sagittaire, vous serez cette fameuse personne qui, malgré le froid et la pluie, continue de s'habiller comme en été. Pourquoi ? Capricorne, un linguiste aura enfin réussi à établir un dictionnaire entre vous et le monde pour mieux vous comprendre. Enfin. Verseau, Mercure ne sera pas aligné à Saturne et vous ne trouverez plus la télécommande de la télé. Vous resterez sur BFM. Dommage. Poisson, j'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'adore le nom. Waouh, ça c'est du Céline Dion. Oui, effectivement. Ça, c'est de l'horoscope, ça. Bravo, mon petit. Ouais, plaisir. Ouais, c'était sympa. Ah bah, c'est plaisir. Fréquence Méditerranée, l'actu pop culture. Ah non, avec Lisa. Fréquence Méditerranée. J'appuie sur tous les. C'était un mix. T'as fait un beau mix son, ouais. Je suis tellement perturbé que j'ai appuyé à tous les boutons qui sont partis. On se les fait à la manute. Bonjour, notre cher Fernand Lucas qui nous rejoint, qui est de retour avec nous. Ça fait plaisir. Bon, de retour, non, il est souvent aussi avec nous. Oui. Un petit coucou à Jean-Marc Robert, à Floriane Lorenzi qui nous écoute et qui nous suit, et à Paula Rodriguez Polita. Voilà, donc. Coucou Paula, coucou tout le monde. Vous la connaissez, celle-là? Oh, moi, je connais Paula. tout le monde du film. Voilà. C'est incroyable. Eh bien écoute, normalement c'est le jingle, en fin de compte c'était ça que je voulais envoyer, c'était le jingle de l'actu pop culture, puisqu'on va parler Instagram, donc... Oui. C'est toujours de la pop culture. On peut le lancer, on le lance. Bah, c'est de la pop culture. Il n'est pas lancé, attends, je reprends. Lancé au vol. Fréquence Méditerranée, l'actu pop culture avec Lisa. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un sujet un petit peu sympa parce qu'on utilise des petits remix qui partent comme ça. Donc, ça met du rythme à la chronique. Avec ça. Donc, en fait, sur Instagram, on passe notre temps et c'est vrai qu'on ignore à quel point il y a certaines photos qui font le buzz et qui sont likées. À titre informatif, vous pensez que la photo la plus likée, elle a atteint combien de likes, par exemple ? Sur Insta donc hein. Ouais, sur Insta, Il y a des... ça va se jouer en millions. Il y a des 1 600 000. Même, j'irais peut-être même sur 1 milliard, tu sais quoi. Non, pas 1 milliard. Non. Faut pas exagérer quand même. Ouais. Eh bien, alors la photo la plus likée jusqu'à présent, c'est Lionel Messi qui brandit la coupe de la victoire de l'Argentine face à la France pour la Coupe du Monde 2022. Et donc, elle a fait plus de 74 millions de likes. Oui, tu vois, je te dis, ça se joue en millions, pas en milliards. Mais c'est comme énorme. C'est énorme, 74 millions. Bah, déjà, il y a combien d'habitants en Argentine ? Oui, non, mais ça se joue dans le monde. Déjà, c'est les fans. Lui, j'aimerais bien savoir combien il a de followers. Tout ce qui est foot, déjà, c'est international, mais à puissance 1000. On va aller regarder combien de followers il a déjà. C'est vrai, c'est une bonne question. Énormément de followers. Je vous laisse regarder. En attendant, je continue. Allez. Tout à l'heure, Emeric, tu m'as parlé d'un œuf qui était l'œuf vedette d'Instagram. Alors oui, ça a été l'œuf star qui a été connu pendant des années comme la photo la plus likée d'Instagram. D'ailleurs, c'était assez loufoque puisqu'il s'agit juste d'un œuf sur un fond blanc. Eh bien, elle a été détrônée par Lionel Messi, mais elle reste deuxième du classement. C'est n'importe quoi. Avec 59 millions de likes pour un œuf. Attends, j'ai une tête d'œuf. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Ça peut marcher, lance-toi. J'essayerai dès ce soir. Faut te raser, hein, par contre. Donc, bien qu'il se soit fait détrôner par Lionel Messi, cet œuf pas comme les autres, puisqu'il compte plus de 59 millions de likes sur Instagram, j'en ferai pas une omelette vu le prix qu'il coûte, reste en tête du classement et ce cliché a priori banal occupait la première place de la photo la plus likée depuis 2019. C'est en 2019 qu'elle a gagné ce titre de photo la plus likée. Imagine un peu. À l'origine de ce record, Chris Godfrey, un publicitaire en quête de nouveaux challenges. Et oui, les œufs ne servent pas qu'à faire des omelettes. Ils peuvent aussi rapporter des millions de likes en prenant la pause, comme quoi tout est possible. Mais du coup, est-ce que ça rapporte de l'argent ? Bien sûr.
Oui, moi, c'est ça que évidemment. Instagram ne monétise pas directement, mais tu as les partenariats, machin, tout ça. En fait, pour vous expliquer un petit peu, ce gars qui a posté cet œuf était publicitaire, donc il savait très bien comment s'y prendre de façon marketing pour buzzer sur Internet, puisqu'en fait, c'est toute une science, tout simplement. Et donc, par force de stratégie, il a réussi à faire émerger autant de likes pour un seul œuf. Donc c'est j'ai le nombre d'abonnés quand tu veux savoir. C'est combien 386 millions d'abonnés. Mais du coup, toi, il n'y a pas tous ces abonnés qu'on like. Je compléterai ta chronique puisque j'ai plein de chiffres là sur ce que tu vas dire. D'accord, super. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, mais tu veux. Ah bah écoute, puis après tu donnes la suite. Alors j'allais te dire donc sur ta chronique le nombre d'utilisateurs actifs dans le monde. Par exemple, en premier, on disait tout à l'heure, on parlait sur les réseaux sociaux, c'est Facebook. Il est arrivé en premier. 2,9 milliards. D'utilisateurs. En deuxième position, allez-y, qui vous pensez Mais attends, on parle réseaux sociaux uniquement. Sur les réseaux sociaux, voilà. Les réseaux sociaux, c'est simple. Il y a Facebook, YouTube, Instagram. YouTube, ça compte. Non, YouTube, ça compte. Oui. WhatsApp et Twitter. Mais pareil, ils n'ont pas mis encore. WhatsApp, il dort énormément de monde. TikTok, je crois que ça a battu les records. Non, il est même pas dans le classement des... Non, c'est YouTube en deuxième. Bravo. YouTube. C'est les plus anciens, c'est par ordre temporel. Mais les gens regardent les vidéos. 2,5 milliards. Oui, après, soit des jeunes, des moins jeunes. Instagram après. Troisième position, 2 milliards. Et après on a WhatsApp, 1,4 milliard. Et on a Messenger, pardon. Mais il y a des pays où ils disent que WhatsApp. milliards. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas TikTok dans le classement quand même. À vérifier parce que. C'est vrai que TikTok en plus c'est chinois. Allez, continue, puis après je donnerai la suite des classements. Oui, bien sûr. Alors on reste donc sur ce classement et on passe à la 3e place et c'est toujours Lionel Messi. Messi qui est une coqueluche internationale. Et donc on est toujours dans le foot bien sûr puisque c'est une photo où il dort avec la coupe dans son lit. Comme un doudou. Comme un doudou et il a obtenu plus de 54 millions de likes avec bien sûr une petite description Buen dia qui veut dire bonne nuit avec sa petite coupe. Et donc voilà. Donc c'est 5 kilos d'or pur, 18 carats et 2 couronnes de pierres précieuses à base de malachite. De quoi dormir paisiblement, hein. Voilà, malachite. J'en étais sûre. Pardon, je suis fatiguée. Oui, il y a le malachite, c'est dans. Voilà, après ça c'est plutôt explicite. Nous ne sommes pas une radio qui parlons de choses explicites. Oui, donc, c'est vrai. Exactement. Malachite, de quoi s'endormir paisiblement. Et Léo Messi, septuple vainqueur du Ballon d'Or, s'endort auprès de sa Coupe du Mans gagnée lors de la finale de la Coupe du Monde de football 2023. Pendant cette période intense pour les supporters, les différentes stars du ballon rond ont affolé la toile. Des clichés en série plus originaux les uns que les autres. Une inventivité payante au vu du nombre de likes récoltés par les sportifs. Il a maintenant 8 ballons d'or puisqu'il a gagné un la semaine dernière. On passe ensuite à la 4e photo et donc on va rester encore dans le foot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cliché assez fou où on voit Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouer aux échecs sur une valise Louis Vuitton. C'est ça. Je pense qu'on l'a tous vu, même si on n'aime pas le foot, même si on suit pas du tout Messi et Ronaldo. Je l'ai pas vu. Et voilà, c'était impossible de passer à côté de ce cliché. Déjà dans le top 4, il y a 3 de Messi quoi en fait finalement. Ouais. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est un recordman d'Instagram. Messi a 9. Donc Messi encore, jeu d'échecs, logo de luxe et star du football, ce cocktail nous offre un cliché aimé plus de 42 millions de fois. Ce partenariat rémunéré entre Louis Vuitton et les 2 champions de foot, Messi et Ronaldo, ont enflammé la toile. La question et qui fera échec et mat. En tout cas, sur le terrain, la victoire est pour Messi. Il est vrai que CR7 et la légende argentine sont les coqueluches des amateurs de foot. Cette photo réunissant une des marques de luxe les plus plébiscitées accompagnée de ces 2 joueurs emblématiques a enflammé les réseaux sociaux. Donc si Lionel Messi était la star de ce classement jusqu'à présent, il est détrôné par Cristiano, mais qu'en 5e place, puisque Cristiano et Georgina, c'est un petit peu un couple emblématique, hein. Georgina d'ailleurs a sorti un documentaire sur Netflix qui a été beaucoup aimé. C'est de la pop culture, pourquoi vous critiquez? Non, vas-y, on t'écoute. En fait, moi ce qui m'amuse beaucoup, c'est que finalement, donc là sur les 5 ça tourne autour du foot. Exact. Il y en a 4. Non, mais c'est un constat. D'abord. Mais je vois pas pourquoi critiquer, puisqu'en soi le foot c'est très fédérateur, c'est de très belles valeurs. Le foot c'est le sport qui est mondialement. Je pense pas qu'il y ait que des belles valeurs, mais. Non, mais moi j'ai rien contre le foot. Des fois je parle du foot, mais c'est vrai que. Le football c'est déjà le sport qui dans le monde fédère le plus de monde. Et puis parce que ça met en avant les hommes comme d'habitude, c'est tout. Moi c'est ce que je pense. Et donc là en l'occurrence ça met en avant les hommes et les femmes, puisqu'il y a aussi la femme de Cristiano dans le lot qui est Georgina Rodriguez, qui est très connue. Georgina. Et donc cette photo de Georgina et son cher et tendre, déjà présent dans ce classement, a explosé le baromètre des likes. Une annonce pleine de tendresse et d'enthousiasme pour le plus grand
grand bonheur des internautes. Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano, est très appréciée des fans de footballeurs. Ce cliché réjouissant annonce la grossesse de la top modèle espagnole et leur rencontre digne d'un conte de fées puisqu'elle travaillait dans une boutique de luxe et Cristiano est venu acheter un article et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc voilà, ça a été le coup de foudre et là c'est l'annonce de leur grossesse, donc l'arrivée de jumeaux, ce qui a été quand même pas mal aimé des internautes. On passe. Alors, je pense que vous allez vraiment en avoir marre de ce classement. Donc, je ne sais pas si je continue puisque c'est... Il y en a combien? Il y a quoi? S'il y en a 20, il y a 19 de footballeurs. Non, il en reste plus qu'un. C'est Cristiano qui fait la moue en 6e place après sa défaite. Donc voilà. Ça c'est bien, c'est plaisant ça. Voilà, donc c'est vraiment une moue très affirmée, c'est vraiment comme ça. Voilà, il y a juste ça. Voilà, la moue de Cristiano. Et donc c'est quelle position là au niveau des photos d'Instagram? 6e, Cristiano qui fait la moue avec 34 millions de j'aime. Eh ben écoute, moi je vais compléter ta chronique. Je vais en profiter d'abord pour dire bonjour à Dan Citron qui nous a rejoint ce soir. Il nous suit en direct, pas en replay. D'habitude, il nous écoute en replay. Et Thomas Fonseca qui est avec nous aussi, Mister Escape Game. Mais oui. Voilà, donc qui lui nous suit maintenant. C'est nouveau. On a un auditeur qui nous suit en cuisinant. Bon, on en a plusieurs peut-être qui nous suivent en cuisinant. Mais Thomas, il cuisine trop bien. Mais Thomas, écoute, nous on attend qu'une chose, c'est qu'il nous invite à manger. On n'arrête pas de voir des trucs passer. Enfin, c'est celui qui, on parle un petit peu réseaux sociaux. Effectivement, on a un qui nous régale sur les réseaux sociaux. C'est Thomas. Ouais, ça donne toujours faim. Ah ouais, c'est vrai. Il a eu sa période tapas. Maintenant, mais il met pas les recettes en fait, donc faut arrêter. Ah non, ça reste secret. Peut-être que tu pourrais faire un article sur lui. Pourquoi pas? Qui sait? Who knows? Alors moi je vais vous dire, puisque tu donnais Instagram, on est resté un petit peu sur Instagram, qui est le premier en nombre de followers. Je vais vous donner le classement des 7 sur Instagram en follower. Premier. Ouais, écoute, on n'a pas arrêté d'en parler là tout à l'heure. Instagram Creators. Non. Sur Instagram, qui est premier Léo Messi. en follower? Non. Ah bon? Non, premier. Kim Kardashian? Cristiano Ronaldo? Kylie Jenner? Paris Hilton. Cristiano Ronaldo. Premier sur Instagram, 510 millions d'abonnés. Ah oui, d'où son classement. Deuxième position d'après vous, on en a parlé effectivement. Lionel Messi, 386 millions d'abonnés. Troisième position, c'est une actrice, Kylie Jenner. Kylie Jenner, 374 millions d'abonnés. Quatrième position, Selena Gomez. Ah oui. Ça m'étonne pas. Ariana Grande après, non? 362 millions d'abonnés. Non, il y a quelqu'un qui est juste avant Ariana Grande. C'est Dwayne Johnson. Ah oui. L'acteur Dwayne Johnson, 351 millions d'abonnés. Et tu disais effectivement, Ariana Grande en 6e position, 343 millions d'abonnés. Et en 7e position, tu l'as dit, tu l'as parlé, c'est Kim Kardashian. Mais moi, 335 millions d'abonnés. Quand tu vois le nombre d'abonnés, du coup la force de frappe de ces gens-là, c'est devenu des gens qui peuvent avoir une influence plus que ça, quoi. D'où le nom, les influenceurs, certes, mais... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur ce qui est en train de se passer dans l'actualité. Il y en a qui réagissent ou qui réagissent pas, et ils disent qu'en fin de compte, suivant ce qu'ils peuvent dire ou pas dire, ça peut influencer beaucoup. Mieux vaut qu'ils ne disent rien parfois, je pense. Voilà, donc, alors, ce qui est un peu embêtant, c'est on revient au football, en fin de compte, il y a un footballeur. Moi, je dis toujours, ça les saoule, certains qui me saoulent, c'est Léo... Benzema? Non, du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, voilà. Qui en fin de compte l'ouvre sur certaines choses et l'ouvre pas sur d'autres. Ça lui a été reproché, mais le pauvre, chaque fois, en fait, qu'il parle ou qu'il parle pas, on lui crie dessus. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il en a marre lui-même. Je pense. Il dit, non, t'inquiète pas, il sait très bien ce qu'il fait. C'est quand même lui qui a fait dégager le président de la Fédération française de football. C'est l'influence, mais après, de toute façon, faut... grâce à son influence. En tout cas, quoi qu'il en soit, beau petit classement. C'est pas fini. Ah, pardon. J'aimerais continuer mon classement, s'il vous plaît. Ah, t'es sûr, parce qu'on a qu'une heure d'émission? Alors, du coup, si c'est une heure pour ta chronique pourrie. Donc, du coup, je rigole. On verra bien, au moins, elle est à jour. Tu sais quoi? Elle signe son retour. Hein. Ah ouais, moi je serais pas quand elle était pas là, en fait, finalement. PTG. Donc, du coup, on a un rappeur mort, incroyable, qui continue d'attirer des likes sur sa dernière publication. Non, rappeur. XXXTentacion, je pense que vous connaissez. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais? Pardon. Non, c'est juste la musique, ça me fait penser à Jonathan Cohen. Mais du coup, toujours présent dans les cœurs de ses fans, la musique du rappeur américain XXXTentacion est encore pour beaucoup une thérapie. Ses auditeurs ne cessent de lui rendre hommage depuis son décès en 2019. La dernière photo publiée sur son compte Instagram recueille plus de 30 millions de likes et continue d'en gagner. Une façon pour ses fans de faire perdurer sa mémoire. Et cette dernière publication légendée, Love is War, est encore commentée chaque jour par des admirateurs du monde entier. Parmi eux, on peut lire I Miss You ou encore Harry P. Légende. Ensuite, on finit avec L'amour et Promis, je fais vite. Promis, je fais vite. Donc, du coup, on finit avec le mariage d'Ariana Grande.
forcément, elle est 6e du classement des plus suivis. Donc, un mariage magnifique avec Dalton Gomez. Et donc, voilà, il y a les photos de son mariage, de leur idylle. Et ça a beaucoup plu aux fans puisqu'elles sont magnifiques, elles sont très artistiques. Et en dernière position, mais pas des moindres, la 10e place, c'est Zendaya et Tom Holland qui ont officialisé leur union avec un petit cliché très mignon où on les voit tous les deux en noir et blanc. Et donc, ça a attiré énormément de likes parce que c'est 2 acteurs qui sont très appréciés dans le cinéma, qui ont tourné Spider-Man ensemble. Donc voilà, ça a beaucoup plu et ils ont tourné ensemble, ils ont fait un film, ils se sont rencontrés sur le tournage. Donc je pense que ce romantisme a beaucoup plu. Voilà. En plus, il y avait une clause entre eux pour pas qu'ils sortent ensemble. Ouais, tout à fait. Ils ont franchi la clause. Oui, comme tous. Mais c'était génial. Fréquence Méditerranée, l'actu pop culture avec Lisa. Alors, chers amis, chers auditeurs, chers comment on dit, téléspectateurs, hein, puisqu'on nous regarde Auditeur, en télé. c'est bien. Oui, Auditeurs. On va faire un petit break musical, juste le temps d'aller laisser Emery qui va aller se mettre en place. Déjà, ok. Ah bah non, il y a l'horoscope d'abord. Non, c'est déjà fait. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, je suis fatigué. Fatigué. Alors, le temps que tu te mettes en place, on va pas faire de break musical, on fera le break musical après. Tu avais des actus croustillantes? Oui, j'ai des actus croustillantes. Attends, il te faut le jingle. Ah non, on n'a pas le jingle d'actu croustillantes. Jingle. C'est nouveau ton truc. J'allais faire ça aussi. On a hâte que ton jingle de. Bon, on le fait. Grave, T'inquiète pas, on l'improvise. Lisa, t'es prête? L'actu croustillant. L'actu croustillante. Des actus croustillantes et locales, c'était bien ta voix. J'ai cru que c'était un vrai jingle. T'as vu ? Mais elle a une voix incroyable. Allez, un petit coucou à Sabine qui nous rejoint, Sabine Duchel, Coucou, et Sabine. Jeannot et Domi. Voilà, ils sont pleins à venir nous Coucou rejoindre, tout à le nous monde. écouter. Delphine Delat. Qu'est-ce que tu as été nous chercher en actu un peu spécial ici dans le coin? Alors je disais Delphine Delat, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est une artiste. Oui, merci Emric. Il me fait. C'est une artiste bordelaise qui est l'auteur de collages apparus fin octobre sur la façade de l'hôtel Les Arcades à Menton. Oui. Façade qui est toujours pas oui. finie. Une info Nice Matin. Ah oui ? Elle a choisi ce bâtiment en travaux car il lui semblait s'accorder parfaitement avec son style artistique, le style délabré, je sais pas, mais bon voilà, qui se caractérise par des personnages mythologiques inspirés de civilisations anciennes, de rites païens, de mondes oniriques où la nature. Je mets sa photo à l'écran. Je cite. Ah oui, j'ai vu. Oui, oui. Il y en a 2 qui sont magnifiques. En fait, elle a demandé l'autorisation tout simplement au chef de chantier, à l'entreprise chargée du chantier pour coller ses œuvres sur le bâtiment. Elle a été frustrée de ne pas pouvoir présenter davantage son travail à Menton, mais elle promet de revenir. Et je vous donne le nom de son site, donc c'est www.delphine-delas.com. Il y a plein de trucs super intéressants dessus et surtout son art. Et voilà. C'est elle qui a fait. Il y a Michel-Ange là à côté de la gare SNCF. Je sais pas si c'est de Menton qui voit un peu le Michel-Ange en question. Ça dépend. Non, c'est le David avec un très beau fessier que je regrette. Non, il me semble que non. Non, Non, elle a fait les 2 vraiment sur le chantier en face de la mairie. Ok. Il y a 2 personnes qui s'enlacent et une femme avec. Ouais, ok. Ah oui, j'ai vu l'article. Je vous remets la photo. C'est un peu aquarelle, aérien, bleu. C'est la photo qu'on a à l'écran là, c'est Ouais, ça? tout à fait, Voilà. c'est ça. C'est beau, c'est très beau. J'adore. C'est magnifique. Ok. Est-ce que pour des choses magnifiques aussi, moi j'ai lu les aurores boréales apparemment. Moi je me mets proche du micro. Dans la soirée du dimanche 5 novembre, des aurores boréales ont été observées sur la Côte d'Azur, ainsi que dans d'autres régions d'Europe. Donc ça c'est une info FR3 PACA. Ça dépend ce que tu avais fumé. Non, il y a plein de gens qui ont pris des photos. Ce phénomène est dû à une tempête géomagnétique qui a provoqué l'arrivée de particules solaires dans l'atmosphère terrestre. Les aurores boréales étaient visibles à l'œil nu dans la nuit du dimanche 5 novembre, notamment sur les hauteurs de la Côte d'Azur, comme à Cossol, le Mont-Vial ou les hauteurs de Tourette-le-Vins. Pourquoi Pourquoi il rigole? Je ne sais pas. Lisa. Non, j'ai pensé à des super pouvoirs ou je sais pas. Mais Waouh. non, c'est juste que c'est pas dans notre coin. Elle a dû voir des aurores boréales aussi. À Menton, on les a pas vus, mais J'avais des clashs en tête, mais je les ai gardés pour moi. Elle est grave. Allez, non, Menton, les a Ce pas phénomène vus. est rare et très rare encore plus chez nous. Ah bah oui. Voilà, moi si je vois ça, mais je tombe. Les petites maisons pour les livres, ça vous parle? Alors ça Oui. c'est une info, Oui. c'est On une a info reçu. Julien Blou. Les cabanes d'Annette. Donc, Mais c'est connu depuis des années. Non, mais en fait, T'es si mauvaise. ce que je voulais Allez. dire, c'était mon ressenti par rapport à tout ça. C'est pas nouveau, effectivement, je l'écris. Mais après les 3 vagues de Covid, les communautés de Menton, Roquebrune et les environs ont vu apparaître des petits abris pour les livres. Je savais pas du tout comment ça s'appelait. Les cabanes d'Annette. Voilà. On l'a reçue à la radio, elle est venue nous le présenter. Ah, c'est trop bien. Voilà. Je m'explique, du coup, un jour, je me promenais tranquillement dans l'allée centrale de la vallée du Careil, quand, dans la fontaine aux 3 vases, je sais pas comment on appelle ce lieu, je vis une mini cabane avec des livres. Le principe, chacun y dépose les livres qu'il ne souhaite plus conserver. Je trouve
trouve cette idée géniale. À chaque fois, je suis curieux de voir ce que ces petites casettes proposent. J'ai quand même trouvé un Tolkien et un magazine X. Bref, j'adore le concept. Non, mais c'est vrai. Pas en même temps. Hein. À côté de la fontaine. En même temps, faut croire. Je vous donnerai le nom dans quelques instants. J'adore le concept, insufflé par l'émergence de l'économie collaborative des années 2010. J'en peux plus de vous. Pas trop d'espoir pour les plus jeunes rivés sur leur smartphone, mais pourquoi pas, cela révélera peut-être des passions et un goût pour le vieux papier qui sent le grenier. Je trouve ça génial aussi. En plus, tu peux en prendre, en déposer. Tu peux. Normalement, le but, c'est vraiment d'échanger. Ouais. Vous avez vu qu'elle est pas cool parce j'en que prends de temps en temps. Lui, il a laissé faire sa chronique jusqu'au bout. Elle arrête pas de lui torpiller sa chronique. Mais pas du tout, c'est un échange. Oui. Ah ouais, c'est un échange avec elle-même, en fait. Quand tu torpilles, c'est un échange, toi. C'est de la torpille, tu trouves? D'accord. Là, j'étais sage. Alors, les cabanes d'Annette, tu viens de parler, les cabanes d'Annette par Malika Berkane, qui a créé l'association Les Cabanes d'Annette. Et moi, je connais l'histoire. Elle est venue nous expliquer pourquoi. Elle avait une prof de français donc qui lui a fait aimer l'école et qui lui a fait aimer les livres, et elle s'était promis qu'un jour elle ferait quelque chose en son son et elle a créé ces petites cabanes. Voilà, donc, et elle a une association. Partout, et régulièrement, elle est sur les voûtes où il y avait la chocolat, donc je sais pas si c'est la chocolat. Et on va sur son Facebook, les cabanes d'Annette, et on est en fin de compte, elle y est le mercredi ou je sais plus quelle date, et le week-end des fois, à déployer tous ces livres pour que les gens viennent, les changent, les prennent, les livres, les donnent, voilà. Il y a également la bibliothèque de la mer qui était. Et puis en plus c'est gratuit, donc. C'est gratuit, voilà. Ça se développe beaucoup. On tire partout ces bibliothèques. Petit clin d'œil à Malika Berkane, voilà, qu'on a reçu. Après, effectivement. L'affiche, donc dernière info pour les actus croustillantes et locales, l'affiche de la 90e édition de la Fête du Citron de Menton a été dévoilée ce samedi 4 novembre 2023 dernier. Je cite, une édition anniversaire pour laquelle les ventes de places sont déjà en hausse. Et oui, 90 ans, ce n'est pas rien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est connaître un peu le ressenti des personnes qui ont vu la Fête du Citron lors de ses premières. Donc j'en parlais à Lisa tout à l'heure. Le thème de l'édition anniversaire des 90 ans de la Fête du Citron de Menton est l'olympisme. Ce qui ne m'étonne pas, vu les Jeux de 2024 qui arrivent, bien sûr. Les sports, les athlètes célèbres seront mis à l'honneur sur les chars lors des différents défilés du 17 février au 3 mars 2024. J'ai soif. Voilà. Alors, écoute, j'espère que cette année, je serai encore le speaker, comme les années précédentes. Ouais, trop bien. Ça, on verra bien, si la mairie me réserve encore une fois. Donc, un petit message, un petit coucou, pensez à moi. Et on a retransmis en direct le lancement de Radio Fréquence Militaire, retransmis en direct le lancement donc, de cette dévoilement de l'affiche. On est déjà à 3000 vues. Donc, oui, c'est pas mal. Voilà, donc merci pour tes infos. Alors, on va faire le break musical. Petit break. On va faire un petit break musical avec un petit retour de Luca à l'antenne. Vous vous rappelez de Luca? Tu connais Luca? Oui, bien sûr, il est connu ici. Luca Benici. Et en parlant de ça me donne l'occasion de rebondir. Luca Benici, on aura une émission jeudi soir, donc de 19h à 20h, sur le harcèlement scolaire. Alors, c'est marrant parce que ça tombe, c'est d'actualité. Mais bizarrement, l'émission était prévue avant ce qui se passe avant le passage à la télé du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Pourquoi vous rigolez, dites-moi? À quelle heure est ton émission, Jean-Luc? De 19h à 20h, je crois. Ne me regarde pas comme ça. On en discute au break musical. Voilà, oui, il y a besoin de Il faut un gros break musical. Alors, on fait le break musical et après on vous expliquera. Donc Luca Benici, et c'est sa maman qui guidera l'émission ce jeudi soir. Voilà, donc à tout de suite. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. C'est comme une évidence, c'est toi, c'est dans tes bras que ma vie prend son sens quand je suis avec toi. Tu sais ce que j'en pense, rien ne nous arrêtera. Et j'en ai de la chance de t'avoir près de moi. Le temps fait des dégâts souvent, mais avec toi c'est différent. Moi je suis à ma place quand je t'enlace. C'est comme une évidence avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent, mais rien ne change entre nous. C'est comme une évidence avec toi dans mes bras
que dans ma vie j'avance avec toi pas à pas. Je sais à quoi tu penses, nous on y arrivera. On tiendra la distance et même au-delà. C'est que des mots évidemment, des mots d'amour, des sentiments. Oui, c'est la trame qui reflète mon âme. C'est comme une évidence, avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence, et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent, mais rien ne change entre nous. C'est que je suis visiblement un peu poète par moments. Ces mots d'amour, c'est évident. C'est comme une évidence, avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence, et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent. Monsieur Luca Benici, alias Luca, sur Radio Fréquence Méditerranée. Allez, on est de retour à l'antenne. Bonsoir à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, à Mehdi Ben Saïd et bien sûr à Monsieur Paul Couffet, maire de Gorbio, qui apparemment est apparu sur le direct. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Il va pouvoir assister donc à notre one man show de notre cher Emeric. Ce soir, on va mettre l'émission le titre qui se termine, voilà. Et on va te mettre à l'antenne, mon cher Emeric. Alors, vu comme ça, on dirait que j'ai pas une chanson. Alors, attends, on va t'ouvrir le micro. Voilà. On dirait pas que j'ai pas de chanson. Emeric est à l'antenne. On va. Une petite chanson. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Emeric. Alors, écoute, on peut mettre ce jingle. Fréquence Méditerranée, l'info décalée avec Emeric. Alors, c'est pas l'info décalée ce soir. Ça pourrait être l'info décalée. C'est un petit one-man show de notre cher Emeric, puisqu'on a maintenant pris l'habitude, tous les mardis sur 2, il sera avec nous pour nous faire un mini show. Allez, on te arrête de regarder les écrans de retour. Parce que j'aime bien me voir et me regarder, en fait, tout simplement. Je crois que c'est un amour envers moi-même. Bah écoute, tu dois mettre des lunettes. C'est parti. Bon. Il y a 2 semaines, j'étais sur cette même scène à tenter une nouvelle chose. Du stand-up en radio. Bon, on peut dire que le résultat n'était pas celui escompté. Je me suis donc rendu compte que le problème était une question de point de vue. Alors, je vais prendre de la hauteur. Ouais, prendre de la hauteur. Clouer le bec aux pies bavardes, quitte à y glisser des plumes, en fait. Non mais attendez. Mais je suis un oiseau, en fait, je suis un piaf. Je me pose tellement de questions sur moi, ce que je suis, qu'une fois lors d'un entretien, lorsqu'un employeur m'a proposé de réaliser un questionnaire de personnalité, j'ai paniqué. Qui suis-je ? Je me perds, même parfois je me surprends. Une fois, j'ai jeté un emballage plastique non recyclable dans la poubelle jaune. Puis après, je me dis, je suis un bon colibri. Alors, avant que certains ou certaines me reprennent, je parle bien d'un colibri et non pas d'un pigeon. Car ça, je sais que j'en suis un. Je sais que j'en suis un, car quand je rentre dans un magasin, je me sens trop mal à l'aise de ressortir sans rien acheter. Je sais que je suis un pigeon, car quand un gars d'une ONG m'accoste en disant « Salut, salut !» je n'arrive pas à l'envoyer balader et je finis par céder. Je sais que je suis un pigeon, car quand on m'a dit que l'effet colibri existait, j'y ai cru. Car oui, pour reprendre, avant que je m'envole sur les pigeons, je disais être un bon colibri. Qu'en gros, si chacun fait un peu de sa part, le monde va être meilleur. Connerie. Il y a quelques jours, j'ai appris qu'un milliardaire, François-Henri Pinault pour ne pas le citer, a émis en 6 mois autant de CO2 qu'un Français moyen en 84 ans avec son jet privé. Donc ça m'a rassuré. Je me suis dit finalement, je n'étais pas le seul qui de colibri est passé à pigeon. Ouais, je sais, je suis un drôle d'oiseau. De temps en temps, je suis épris d'une envie de sortir et je deviens un oiseau de nuit. Je me parfais d'un plumage.
Dans ces moments, je sens que mon sang qui bout, c'est chouette. J'en perds la tête, Alouette. Mais je ne me pavane pas car je suis pas non plus un pan et la danse, c'est pas mon truc. Il faut avouer que j'ai un désavantage dans la parade. Je suis arythmique. Je n'arrive pas à battre des deux ailes en même temps. Je suis ridicule sur la scène. On dirait un vanoterne qui se fait passer pour un loriquet à tête bleue. Ouais, je m'en fiche, cette blague plaira aux ornithologues. De toute façon, dans ces soirées, les gens sont animales, des prédateurs, alors que moi, je me concentre uniquement sur mes battements, qui sont même pas en rythme. Je suis de traviole, loufoque, un peu crédible et je fais rire. Donc moi, ça me va. Je préfère être cet oiseau au hasard plutôt qu'un de ces poivreaux du soir. Je vais peut-être arrêter avec les animaux. J'en parle beaucoup, mais parce qu'au fond, on est un peu tous animal. Bah oui, la preuve. Avant de tirer la chasse, qui regarde ce qu'il vient de faire? Typiquement animal. Et aussi notre preuve d'ailleurs, en mars dernier, j'ai une connaissance qui a accouché d'un bélier. On est animal. Moi, je suis taureau. Une bête à cornes. Mais en même temps, je suis un pigeon. Une bête à moignon. Est-ce que vous saviez que si les pigeons en ville ont souvent des membres en moins, c'est à cause des cheveux? Ouais, je vous jure, c'est un gars qui m'avait dit « Salut, salut !» qui m'avait sensibilisé à ça. Et je suis content de aider à la cause. J'essaie de beaucoup donner de ma personne. Enfin, ça c'était avant. Avant que je ne me rende compte que donner de sa personne, ça ne veut strictement rien dire. La seule personne qui peut donner de sa personne, c'est un esclave. Alors lui, il donne tout par contre. Hein. De manière très peu consentie, c'est vrai. Ou alors, sans s'en rendre compte. Moi, dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais donné de ma personne en acceptant des cookies. Après quoi, un toréador est venu me planter des pubs. Et un peu comme des cheveux, pauvre pigeon que je suis, cela m'a fait un garrot, m'a étouffé. Et je me suis bien fait biaiser, à finir tout estropié. Cependant, malgré ma petite taille, mes défauts, je préfère être un pigeon qui vole comme un colibri plutôt qu'un gros con qui vole en jet. Wow. Pardon, je suis désolé pour ces noms d'oiseaux, c'est mon côté animal qui est ressorti le temps d'un battement d'ailes. Bon, je vous laisse. Je dois aller récupérer le plastique non recyclable que j'ai mis dans la mauvaise poubelle. J'avais laissé, vous en souvenez, au tout début de cette chronique. Et toi qui m'écoutes, n'oublie pas, fais comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Voilà notre cher... Allez, on est de retour à l'antenne. Voilà, donc c'était bien. T'étais comment? Tu t'es senti comment? Pardon. Beaucoup mieux que la dernière fois, mais j'ai adapté. Tu vois, je m'adapte. C'est quand même mieux avec un prompteur. Moi, je me permets, je n'avais pas vu ce stand-up. Je suis subjuguée par la plume d'Emeric, par les références. La plume, c'est un très beau jeu de mots. C'est quand ta prochaine représentation à Nice? J'attends les dates, mais il y en a qui vont tomber le mois prochain, enfin ce mois-ci d'ailleurs. Ça serait sympa. Ah mais oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, au passage, on a aussi des dates de théâtre avec Lisa qui arrivent ce mois-ci. Je fais un peu de promo, on en profite. Oui. Il y aura donc le 18 novembre au Théâtre de l'Alphabet une représentation donc de Voltaire, le théâtre, la scène qu'on joue depuis un moment, qui marche très bien, que je vous conseille d'aller voir, qui est exceptionnel. Oui. Et le 2 décembre, toujours dans le même théâtre, c'est un petit théâtre de 40 places, donc réservez vite vos places sur le site directement du théâtre de l'Alphabet. On est un peu saltimbanque, on essaie de faire connaître notre pièce. Il y a eu beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'assiduité et de sacrifices. Donc voilà, je sais que ça parle pas forcément à tout le monde, Voltaire, mais franchement c'est super sympa pour les gens qui aiment ou pas la littérature ou pas l'histoire. Ça parle à tout le monde, c'est pas une pièce qui est classique, tout le monde s'y retrouvera, donc n'hésitez pas à réserver vos places. Comme tu as dit, c'est pas classique. Classique. Alors, ah oui, on a Mehdi qui nous regardait tout à l'heure. J'avais pas percuté qu'ils étaient Mehdi en direct du ML. Il est à côté. Mehdi, on adore Mehdi. Le QG de Menton. Alors mettez-nous un petit peu les commentaires, ce que vous avez pensé d'Emeric, voilà, mais que ça soit bien ou pas bien, mettez-les, puisqu'en fin de compte, toute critique est toujours constructive. Moi j'en ai eu il y a 2 semaines par rapport à la première chose, j'ai su qu'il fallait que je change les choses, de toute façon j'ai ressenti, et j'ai besoin de critiques pour avancer, et merci à vous de me faire avancer. Voilà, donc on continue. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Avant de vous parler de Witchy Eyeliner. Witchy. D'accord. Pardon. Et de vous parler aussi, on va retrouver les anecdotes insolites. Évidemment. On va donc écouter un petit peu, savoir ce qu'il y a à la télé ce soir. On se retrouve juste après. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran.
Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir, mardi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Rendez-vous dès 21h10. Sur la chaîne France 2 ce soir, le magazine Harcèlement scolaire, briser le silence. Sur France 3, place à la série Sophie Cross, diffusée dès 21h10. Sur la chaîne Canal+, ce soir, le film De Grandes Espérances, diffusé dès 21h. Sur la chaîne France 5, rendez-vous avec le magazine Enquête de santé. Sur la chaîne M6, place au jeu La France a un incroyable talent, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne TMC, rendez-vous avec le spectacle Madame Foresti, diffusé dès 21h25. Sur la chaîne TFX, ce soir, rendez-vous avec le film Le Transporteur 3, diffusé dès 21h05. Et enfin, pour terminer, rendez-vous par exemple ce soir sur la chaîne Sister avec le film Daddy Cool dès 21h05. Avec tout ça, bonne soirée télé. Si on ouvre les micros, c'est mieux. On est toujours en direct, on est toujours ensemble dans le Mac de la Riviera. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Il est 18h40 les amis, déjà on voit pas le temps passer. Ça passe vite. C'est quoi cette voix là? Qu'est-ce qu'elle a pris elle ce soir? C'est vrai. Mon avis, je te dis qu'elle a pris des produits avant de venir. Elle est bizarre ce soir. Elle est pas comme d'habitude. C'est vrai. Mais l'équipe, en fait, c'est les retrouvailles. Je pense. Il y a 3 semaines, ça fait quoi, 2 ou 3 semaines qu'on l'a pas vue, et on fait compte, elle était pratiquement en train de s'éteindre, d'être presque morte à l'antenne. et là, elle est repartie comme une fusée. Je le prends bien, ça. Je renais de mes cendres, tel un phénix. Appelez-moi Lisa le phénix à partir de maintenant. Alors, on va parler de. Est-ce que le Witchy Eyeliner, tu vas nous faire quoi, une démo? Oui. Attends, d'abord, il te faut le jingle, bien sûr, du Witchy Eyeliner. Fréquence Méditerranée, beauté, mode, tendance, avec Julien. Je dois vous saouler avec mes liners parce qu'à chaque fois je parle de liner, ça doit faire au moins la 5e fois. Tu sais pas faire autre chose que des liners? Ouais, c'est vrai. Non, c'est que en fait. Ouais, soi-disant. Je vous explique, le liner c'est le plus difficile à faire au maquillage et c'est ce qui m'a donné le plus de travail. C'est aussi, non? En plus, J'en peux plus. Oui, les sourcils aussi. Effectivement, ce soir, j'avais pas beaucoup de lumière là où j'étais. Non, moi, je me dis, il semble qu'Halloween s'invite plus longtemps cette fois avec cette trend make-up autour du liner. Cet hiver, une nouvelle tendance maquillage qui fait donc sensation sur les réseaux sociaux, le Witchy Liner. Ce trait d'eyeliner long, épais et pointu, aspiré des looks grunge et gothique, est idéal pour créer un look intense et envoûtant. Si vous voulez continuer un peu les maquillages d'Halloween, je peux très bien venir chez vous et vous maquiller, il n'y a aucun souci. C'est ça. Dans la technique, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai mon modèle qui est à côté, je lui ai déjà fait un Witchy Eyeliner de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est que Lisa, elle m'a déjà fait une base de liner, donc j'ai pas besoin de lui faire une base de liner. Pourquoi tu fais cette tête? Je te regarde. La caméra, elle est là, non? Pourquoi tu regardes là-bas, toi? Parce qu'elle me regardait moi. Je suis omnibulée par la beauté d'Emeric. Alors, quelques chiffres quand même. Première, hein. Comme de nombreuses tendances beauté, celle-ci a été popularisée sur TikTok, grâce au hashtag WitchTok, cumulant l'impressionnant nombre de 48,9 milliards de vues. Ah oui. Voilà. TikTok, je suis en train de faire un zoom. Ah, super le zoom. Oh non, pitié. Alors, je vais vous montrer. Ah ouais, du coup, on voit sa tête en gros haut là. Ah ouais, c'est Halloween là. Là, il y a un œil. Et vous voyez que Lisa a très bien fait, c'est que quand elle a tracé son trait de liner, elle a suivi sa muqueuse inférieure qui est là. Pardon, juste d'entendre muqueuse durant ça, c'est une petite technique en fait. Alors laissez regarder, laissez faire. Donc, soyons sérieux. Elle a fait ça sérieusement, justement. Elle a fait son petit trait de liner en suivant la courbe de sa muqueuse qui est là. Me crève pas un œil. Non, je te crève pas un œil. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier en fumant un peu, pas moi, en fumant un peu avec un pinceau, le trait de liner du dessus. Dans la technique, en fait, normalement, il faudrait faire un trait de liner en dessous, mais comme Lisa et moi, on a des grands yeux. Les auditeurs en radio, venez sur Facebook. Oui, voilà, venez sur Facebook. J'explique bien, mais venez sur Facebook. Comme on a des grands yeux avec Lisa, le problème, ça serait que si on en met trop en dessous, ça ferait tomber nos yeux. Alors, on va préférer étendre le regard vers le dessus, vers l'extérieur. Oui, mais clairement, en fait, on va voir peur ce soir. Avec un œil en moins. Au niveau des produits, moi, j'ai un petit crayon de... Première ministre.
J'ai un petit crayon que je vais te mettre dans le nez, tu vas voir, de chez Martin Cosmetics, mais vous pouvez avoir aussi un petit pot de liner avec en gel. Donc ça existe, moi j'aime pas trop l'utiliser. Et en plus sur mes yeux ça va pas parce que j'ai la paupière tombante, donc il y a tout qui s'étale vers le haut. C'est quoi qui est en gel? Un pot de liner. Okay. Il y a des pots de liner avec des pinceaux et voilà. Donc ce que je vais prendre, c'est le crayon que j'ai ici, de préférence quand même un peu gras. Je vais bien venir le diffuser sur ma main pour éviter d'en mettre trop sur l'œil de Lisa. Je vais venir le présenter avec le prélever avec un pinceau biseauté. Donc c'est un pinceau qui est très fin. Et en fait, je vais venir tracer un petit peu sur le dessus du liner de Lisa. Ça va, Lisa? Un autre trait. Et en fait, je vais juste fumer le liner par le dessus en m'arrêtant juste au-dessus de la ligne qu'elle a choisie. Pour donner un effet un peu plus... En fait, tu grossis le trait, si je comprends bien. Exactement. Il le fume. Alors là, la différence du coup, c'est qu'on a un trait qui est un peu plus évasé, un peu plus fumé. Et en fait, c'est juste une compilation de tous les traits d'eyeliner que je vous ai présentés les précédentes fois, sauf qu'à chaque fois, il donne un autre nom. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres couleurs, ajouter d'autres techniques. Je me souviens que Lisa, fut un temps, elle faisait plein de liners géométriques. J'espère qu'elle va revenir un petit peu à cette tendance qui lui va si bien. Merci. Et après, j'imagine qu'au travail, on fait pas ce qu'on veut non plus. Mais voilà. De l'autre côté, c'est pareil. J'ai fumé et j'ai augmenté le trait. Au niveau toujours de la technique, on part de la muqueuse qui est du dessous, on prolonge le trait. Vous pouvez même dépasser l'extérieur du sourcil si vous voulez un trait qui aille jusqu'aux tempes. C'est pas un problème. Et après, c'est à vous de voir. Si vous avez des questions, on peut faire aussi bien simple pour un effet un petit peu fumé intensifié, mais aussi vraiment carrément smoky. Voilà. Sur les photos de la trend qu'on a avec Witchtalk, on a des nanas qui ont des traits bien plus fumés, d'autres qui ont des traits moins évasés, moins fumés, moins durs, moins voilà. Et en gros, ça fait des yeux de sorcière. Voilà. Ouais, mais c'est super beau avec vraiment juste ça, bien noir comme ça. Ouais. Ouais. Après, je pense avec d'autres couleurs, ça peut être sympathique aussi. Exactement, à tester. Tu peux mettre aussi un peu d'highlighter en dessous et au-dessus. Donc, highlighter, c'est de la poudre de paillettes en fait. Et ça va venir faire un effet contraste avec le liner fumé. Okay. Tout simplement. Trop cool. Le Witchy Eyeliner. C'était ça, mon cher? Voilà. Witchy. Ça marche super bien. C'est bon, mon cher Julien? Oui, bravo. Fréquence Méditerranée, beauté, mode, tendance, avec Julien. Alors on vous rappelle bien sûr sur Radio Fréquence Méditerranée, on vous parle de local, mais pas que de local, on vous parle un petit peu de tout. Et d'ailleurs, on va découvrir dans quelques instants les infos insolites. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'agenda de ce qui va se passer à Menton. Déjà, à Menton et à Monaco, en ce moment, il y a la foire quand même, il faut le savoir. Encore jusqu'au 19 novembre. Trop bien, je vais y aller. La foire de Monaco jusqu'au 19 novembre, il fait un compte qui s'arrête le jour de la fête du Prince. Il y a plein de bonnes choses à manger, des crêpes, des kebabs, des churros. Les kebabs sont incroyables à la boucherie. Alors, j'y ai pas mis les pieds encore cette année. Je pense pas que j'aurai le temps d'y mettre les pieds. Mais bon, en tout cas, voilà. Et puis elles sont parties. Donc, un petit clin d'œil, un petit coucou au Trek solidaire. On les avait reçus à la radio. Je sais pas si vous vous rappelez les trois filles qu'on avait reçues. Il y avait Laetitia Calvin, Florence Caserio-Wartel et Vanessa Martelly-Léonard, donc qui partaient faire un trek solidaire. Et ben, ça y est, je crois que c'est parti puisque c'était donc du 9 au. Elles vont partir. Je dis une bêtise. C'est du 9 au 14 novembre. Voilà, c'est un trek 100% féminin, c'est dans le désert marocain et c'est au profit des enfants malades. Donc voilà, avec la fondation L'Enval, elles partent là le 9, c'est dans quelques jours. Félicitations. Voilà, donc on les avait reçus. Et puis bien sûr, je voulais encore parler d'œuvres caritatives et solidaires. Il y a l'Extravaganza Show avec des artistes du monde entier. C'est une soirée, le gala des 25 ans des enfants de Francky. Voilà, ça va se passer vendredi 10 novembre. Bah, c'est le vendredi qui arrive là donc. Et à l'Opéra Garnier de Monaco. Donc toutes les ce qu'on est en train de vous donner comme info, vous les retrouvez sur le site de la radio www.fmradio.fr dans la rubrique agenda et vous avez vraiment tout un petit peu ce que j'ai sélectionné. Déjà ce qui se passe ici. Ça c'est sûr. Et puis après on va chercher un petit peu quelques infos sur Monaco et quelques infos sur la région. Vraiment une sélection de ce qu'on aime le mieux. Voilà, donc les infos. Tout de suite, on va retrouver les infos insolites. J'aime bien. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Du coup, je vous ai laissé en gros plan. Bah écoutez, on vous voit beaucoup mieux, je trouve. Voilà, peut-être trop d'ailleurs. Hein. Ben ouais. À voir, hein, les auditeurs, est-ce que vous aimez voir notre tête en gros plan ou pas? Dites-nous-le. On va commencer avec les savoirs inutiles. Alors c'est pas vraiment insolite, c'est insolite et à la fois un peu inutile, mais quel savoir est réellement inutile? Je ne pense pas.
Pour savoir soit utile. Ah, cette introduction. Pardon, j'adore cette introduction. Ouais, vraiment, je suis fan déjà. Merci. Alors, on commence avec le premier pour se coucher moins bête, mais pas trop. Il s'agit d'une anecdote qui m'a assez interloquée, si j'ose dire. Au repos, 25% de l'énergie que notre corps utilise est allouée au fonctionnement du cerveau. D'accord, je pensais à autre chose au repos. Oui, ça dépend le cerveau dont on parle. Exactement. Mais en tout cas, là, on parle bien du cerveau qui est au-dessus du corps, donc dans la tête. Et donc, au repos, 25% de l'énergie diffusée par notre corps se concentre dans la zone du cerveau. Voilà. Donc, c'est dormir, c'est comme un peu réfléchir, quoi. C'est une info importante. C'est d'où le fait qu'on dit que la nuit porte conseil, finalement. Exactement. On passe au prochain. Est-ce que ça vous arrive la nuit de penser à plein de choses que tu dis demain il va falloir que je fasse ça, faire ça, moi, puis le matin tu te réveilles, tu t'en rappelles même pas. Avant de s'endormir, du coup, pas pendant le repos. Oui. Alors moi j'ai trouvé une technique, c'est souvent, pratiquement tout le temps, j'ai incarné un stylo sur ma table de nuit à côté. Moi je m'embête pas autant. Et quand j'ai un truc qui me vient, pour pas l'oublier, quoi. Quand j'ai pas incarné le stylo, des fois ça m'arrive de me relever, j'ai le bureau qui est pas loin du lit, de me relever pour noter parce que le matin tu te rappelles pas sinon. Tu sais ce que c'est ça, Jean-Luc? C'est le surmenage. C'est quoi comme idée? Nous on fait ça mais avec le téléphone. Du surmenage. Oui, non mais attends, c'est quoi comme idée? Merci de me le rappeler. Non mais moi ça m'intéresse. Mais il note ses idées dans un carnet. Tu vois, par exemple, tu te dis, tiens, demain j'ai pensé à ça, faudrait que je fasse ça parce que c'est important. Mais si tu ne le notes pas, le lendemain matin, tu l'as oublié. Donc je rejoins Lisa. Oui, c'est pour ça que je disais, nous on a les téléphones, c'est encore mieux. Ouais. En tout cas, il faut se ménager, il faut un peu se dire que si on a un peu de temps libre, c'est pas très grave si on l'utilise pas pour faire une tâche parmi tant d'autres. Hein. Voilà, il faut revoir sa pyramide des priorités pour se ménager la santé. Et t'es très bien placé pour en parler. Oui, carrément. Des tâches. Voilà. On passe à au second savoir inutile. Pluton est plus petite que la Russie. Oh. La Russie est plus grande que Pluton. Pluton, c'est la dernière, c'est la plus petite planète. C'est plus une planète. La plus éloignée. Et c'est plus une planète, du coup, c'est plus reconnu comme une planète. Oui, normalement. Est-ce que c'est une étoile alors? Non, c'est pas une étoile. C'est un astre, quoi. Un astre, c'est quoi un astre? C'est une étoile. Oui, mais on peut même dire une. Nous ne sommes pas astronomes. Ne rentrons pas dans des débats que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes dans des savoirs inutiles, pas dans des trucs trop compliqués. Ça m'étonnerait pas que ce soit vrai en fait. On passe à... Il n'y a pas de vrai ou faux. C'est vrai. C'est vrai que... C'est des affirmations, Julien, mais jusque-là, tout va bien. J'étais ailleurs. Allez, on passe à la prochaine affirmation et non pas question pour Julien, qui croit nous apporter des spécificités. On passe à la prochaine. Regarder d'anciennes photos de son couple permet d'augmenter l'affection qu'on porte à son ou sa partenaire. Donc si vous êtes en baisse de régime, regardez les albums photos, ça devrait aller. Attends, juste question. Par contre, ça marche à sens unique. Par contre, si c'est la personne à qui tu es qui regarde les photos de ton ex, pas sûr que. Là, faut se poser des questions. Voilà. Je pense que l'affection n'est plus située au bon endroit. Voilà. Le curseur n'est pas bon. On passe à la prochaine. Si on assemblait tout l'or extrait depuis la préhistoire, on obtiendrait un cube d'environ 21 mètres de côté. C'est à tout. Peine ouais, j'ai à peine en train de dire à peine. Voilà. Donc, c'est pas énorme. Tout leur extrait depuis la préhistoire, un cube d'environ. Donc la cité d'or, ça n'existe pas. La cité d'or n'existe pas, c'est un mirage. Très bien. Voilà. Cette anecdote est vraie. Super, t'es vachement doué. Julien, t'aurais dit quoi, toi, puisque... C'est quoi la question? Allez, vas-y, on enchaîne. On passe à la prochaine. L'an dernier, les outrages sexistes ont augmenté de 22%. Ça, c'était pour la petite... Super sympa. Ça, c'est sympa. Ça. Pour se rappeler à quel point rien ne change, en fait. Mais bon, on est là. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Les cours de SVT de 6e. La nomophobie désigne la peur pathologique d'être séparé de son smartphone. La quoi, là? La nomophobie. D'accord. Est-ce que vous êtes nomophobique? Non. En fait, je pense que sur 2 petites secondes, sur le moment même, et après une fois que je pense un petit peu moi. Non, c'est marrant. Peut-être que ça dépend du temps. Il y a 2 choses que je peux pas oublier et que j'ai besoin d'avoir tout le temps avec moi, c'est le téléphone et la montre. Ah, c'est quelque chose de... La montre. J'ai tout le temps une montre. Je peux pas vivre sans montre. Le surmenage, encore une fois. Oui, merci de me le rappeler. Tout va bien, Jean-Luc? Oui, merci. Lisa psychologue ce soir. C'est bien ce soir. Ouais, Carole, c'est Carole numéro 2. Carole sort de ce corps. La pauvre, ne la confondez pas avec moi. On finit la dernière. Pour Halloween, une famille de fermiers anglais a battu le record de la plus grande mosaïque créée à partir de courges. Wow. C'est très inventif. Il y en a qui se font chier. En utilisant plus de 10 000 légumes. C'est énorme. 10 000. Et les ont mangés après, j'espère. Oui. J'espère aussi qu'ils ont mangé. C'est une bonne idée, moi, je trouve. Ouais. Plutôt pour Halloween, c'est génial. C'est nickel. Plutôt que faire n'importe quoi. Une grande mosaïque de 10 000 courges.
Bah ouais. C'est génial. Je sais pas s'il a écouté la moitié de ce que tu as dit. J'ai écouté, c'est génial, je trouve. Ouais, c'est une super anecdote pour clôturer. Voilà. C'est la fin des savoirs inutiles. Tiens, pour revenir un petit peu sur donc Pluton, déjà c'est pas du tout une planète qui est dans le système solaire, donc ça en fait pas partie. Est-ce que vous connaissez le nom des 8 planètes du système solaire? Quand tu veux, parce que j'ai moyen mémotechnique. Alors, Marie, viendras-tu manger jeudi sur une nappe propre? Oh là là. Ah, quand il hoche la tête en prenant ce ton. Je suis vraiment le premier de la classe. Oh là là. Tu m'étonnes pas que tu te faisais frapper au collège. C'est ancré en lui. Hein. Mercure. Je rigole. Hein, pardon. Mercure, Vénus, Terre, Mars, je dis donc Jupiter, je dis sur Saturne, Neptune et donc possiblement s'il y a Pluton. Non, t'inverses Uranus et Neptune. Voilà, tu as raté. C'était presque ça. Purée, mais j'ai moyen technique, j'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes idées. Voilà, un petit coucou. Elle nous rejoint en fin d'émission, mais elle s'excuse, elle est toute mignonne. C'est Martine Gasparo qui nous rejoint en fin d'émission. Coucou, écoute, en tout cas, on est plaisir de vous retrouver régulièrement. Tous ceux qui sont habitués, bon, je sais qu'il y en a qui nous écoutent sur le web, il y en a qui nous écoutent sur le DAB, et puis peut-être un peu moins sur le DAB parce que c'est pas tant répandu que ça. Hein, mais on le y est quand DAB, même. DAB. Voilà, donc et toi. Elle fait vraiment des interventions très utiles. Oui, elle est très utile ce soir. Sexisme 22%. Non, non mais... Si vous ne voyez plus Lisa lors des prochaines émissions, c'est normal. D'accord. Écoute, on m'a déjà pas beaucoup vu depuis ces dernières semaines. On va dire que ces débuts de saison étaient compliqués, on va dire, mais c'est pas grave. Tout ce qui est compliqué et complexe, c'est plus intéressant. Attends, j'ai une idée. On va reprendre l'idée de Lisa. On va prendre une photo de nous de l'année dernière tous ensemble. Tu sais, c'est comme les trucs des ex. Apparemment, ça marche. On va réactiver. Exactement. Vous pouvez aussi prendre un hologramme de ma personne. Ça se fait maintenant avec l'intelligence artificielle. Il y a les poupées gonflables maintenant. Ça. Aussi. On a eu, tu sais, on a eu. Vu mes interventions, il y aurait vraiment la même portée. On a eu Julien par téléphone pendant un moment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai eu peur de la transition quand même. On a eu Julien. Bon. Poupée gonflable. Allez, Julien je vous fais un bisou à tous. Christophe qui nous rejoint, bien sûr, notre petit CC. Ah bah oui, voilà, il nous rejoint en fin d'émission. On passe une bonne soirée tous. On a passé une bonne soirée tous ensemble. On va bien rigoler. Et on va terminer donc avec la météo de demain. Comme ça, on va savoir quel temps va-t-il faire. Quel temps qu'il va faire. Et après, on se dit au revoir juste après ça, ok? Allez. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur Fréquence Méditerranée. Voici un aperçu. Pour la journée de demain, mercredi, l'anticyclone des Açores poursuivra sa tentative de retour dans le sud du pays où il apportera de belles éclaircies et un temps plus calme. Le nord-ouest, en revanche, restera sous influence dépressionnaire avec un temps pluvieux et venté. Les températures seront relativement stationnaires. Les moyennes minimales se situeront entre 4 et 10 degrés le matin. Ces valeurs évolueront de 12 à 17 degrés en après-midi pour les maximales. Belle journée à tous. Voilà, on est de retour pour terminer cette émission. Bonsoir Lisa. Coucou tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Gros bisous. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a mis les doigts dans la prise ou alors elle a un nouveau chéri. On posera la question en antenne tout à l'heure. Tout de suite, une femme heureuse, un nouveau chéri. Le courant passe. Alors un petit coucou à Christelle Huguenot aussi qui nous rejoint en fin d'émission. Dommage, voilà, elle arrive à la fin, donc on vous invite. Les retardataires, on vous voit. Hein. On voit. Et, on vous invite à regarder le replay. Regardez le replay parce qu'on a parlé plein de choses ce soir. On va rappeler, on a parlé bien sûr d'Instagram. On a fait une belle chronique sur Instagram pour ceux qui nous écoutent. Voilà, réécoutez. On vous a parlé de Witchy Eyeliner. On a eu le One Man Show de Emmerich, bien sûr, et l'horoscope décalé. Voilà, bye bye à tous. Bye bye, gros bisous. Bye bye. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée.